Chère internautatrice, cher internautateur, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Salut les petits loups. Salut les petits loups parce qu'on va parler de Full Moon, où il est question de lune, donc, mais aussi de petits loups. Et comme on parle de petits loups, eh ben, c'est Timothée, le roi, le petit loup qui vient ici. Je dis le petit loup parce qu'il y a un grand loup, vu que le jeu est signé Claude Leroy, qui n'est rien de moins que ton papa. C'est mon papa. Célèbre auteur de jeux, notamment de jeux abstraits, on va dire, c'est un peu sa spécialité. Uniquement. Il nous a donné quelques-uns de très très beaux. Et puis, le revoilà, alors édité par son fils, du coup, il est aussi dans la société, ton papa, non? C'est ça, ouais. Il fait partie. Il fait partie sous forme d'un jeu de la petite collection de petits jeux, je ne sais pas comment on les appelle, les jeux à 10 €. Enfin, c'est des petits jeux, petits jeux pas chers. Voilà. Donc là, c'est encore signé Jacques Taléa. Oui. Qui a changé de nom depuis, puisque maintenant tu es passé Blue Orange du fait du mariage avec les deux sociétés. Et donc ça, c'est quoi? C'est le dernier jeu Jacques Taléa en fait? Oui, ouais, c'était le dernier jeu Jacques Taléa. Eh bien écoute, on va le présenter. On a installé tout le matériel sur la table. Donc vous voyez, c'est assez sobre. Et maintenant, tu vas nous expliquer. Donc il y a plein de petits loups. Je vais vous en montrer peut-être un petit peu plus près. Voilà, ça se présente comme ça. On voit quoi là-dessus? On voit un loup avec les vêtements. Les vêtements, ça a de l'importance? Non, c'est juste pour faire beau. Il y a 3 petites pattes à côté, par contre, 3 petites empreintes. Ça a de l'importance. Ça va avoir de l'importance. Ouais. Voilà. Et ils sont tous comme ça? Ils sont tous comme ça. Donc en fait, on a des loups gris, oui, des loups blancs, oui, des loups noirs, oui, et des loups roux. On va mettre ça là, ça va être plus bon comme ça là. Voilà. Et figurez-vous que ces loups veulent décrocher la lune. C'est très mignon. C'est mignon. Pourquoi ils veulent faire ça d'ailleurs? Oui, d'accord. Bon, c'est très mignon. C'est très très mignon. C'est mignon. Hein. Voilà, c'est des loups. Et alors, en plus, ils portent des caleçons en plus, toi. Cyril Bouquet. Cyril Bouquet, voilà, toujours la patte. Illustration, on reconnaît au caleçon. Et donc, en plus de ça, ces loups sont persuadés que si ils se portent les uns sur les autres comme ceci, ils vont aller assez haut pour décrocher la lune. Ce qui n'est pas idiot. C'est pas complètement idiot. En soi. Enfin, je n'ai pas essayé personnellement, mais ça peut. Parce qu'effectivement, la lune est plutôt en haut. Hein. Oui, donc plutôt le faire vers le haut. Et comme on est plutôt sympa, on va leur dire que c'est vrai. Et donc, on va dire que le premier qui a fait ça a décroché la lune et a gagné la partie. Mais comment on sait qu'il a décroché la lune? Il faut qu'il soit 4? Il faut qu'il soit 4. Ah oui, 4, ça suffit. Oui, 4 loups, ça fait pour aller sur la lune, ça me paraît raisonnable. Hein. Voilà, c'est des grands loups. C'est ton papa qui l'a thématisé aussi ou non. Ouais, ça c'est plutôt. C'est pas mon papa en tout cas. D'accord. Un peu plusieurs cerveaux pour inventer un truc assez compliqué. D'accord. Ça doit être rigolo les séances de développement chez Jacques Taléa, Blue Orange. Et donc, alors par contre, il faut savoir qu'un loup, ça a du tempérament et ça n'aime pas qu'un loup de la même couleur que lui soit sur la même tour que lui. Non, parce que c'est moche. Bah, ça se fait pas. Esthétiquement, voilà. On n'a jamais vu deux loups de la même couleur grimper l'un sur l'autre. Donc se portant sur une bûche. Voilà. Donc il faut avoir une certaine logique dans le jeu. Il faut des valeurs dans la vie, moi je dis. Et voilà. Donc on a le but du jeu. Oui. Et il nous donc manque tu me plus disais, qu'à savoir la couleur des sous-vêtements ne compte pas, mais la couleur du poil, si. La couleur du poil compte. D'accord. Bon, je mets la petite boîte par le devers lui. Et voilà, explique-nous ce qu'on doit faire à son tour. Parce que s'il s'agit d'en empiler 4, j'en prends 4, puis je les empile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les loups ont plusieurs empreintes. Soit ils en ont une, soit ils en ont deux, soit ils en ont 3. Ça, c'est leur capacité de déplacement. C'est-à-dire qu'un loup qui se déplace de 1 va se déplacer comme ceci. Il va dessous. En fait, tout dépend. Normalement, on est censé être l'un en face de l'autre quand on joue à ce jeu. D'accord. Oui, donc, là, pour des raisons techniques, on est l'un à côté de l'autre. Donc toi, il y en a un qui va jouer dessous et l'autre qui va jouer dessus. Voilà. Okay. Moi, on va faire comme si j'étais de l'autre côté. Donc tu joues dessus. Donc moi, je joue dessus. Donc quand je vais déplacer un loup, je vais toujours le déplacer comme ceci. D'accord. Et toi, quand tu vas les déplacer, tu vas toujours les déplacer comme ceci. Voilà. Ça a son importance. Puis on peut inverser après, de toute façon. Hein, les plaisirs peuvent changer. Voilà, on peut en faire une, se remettre en dessous. Un coup dessous, c'est comme on veut. Et donc, si par exemple tu déplaces de 1, tu déplaces comme ceci. Si tu en déplaces de 2, c'est 1, 2. D'accord. D'accord. C'est une logique imparable. Et tu as même le droit. Imaginons que tu fais 1, 2, c'est à moi de jouer. Oui. J'ai le droit de déplacer celui-ci. Oui. 1, 2. Et j'ai le droit de déplacer une meute de loups. C'est-à-dire que j'ai le droit de déplacer ces deux-là. D'accord, mais de 2, pas de 4.
De 2. De 2. Tout à fait. Parce que toi, tu es en haut. Parce que le 2 est de mon côté. Donc, je fais, par exemple, 1, 2. Ah oui, ça aurait été interdit. C'est comme ça qu'on peut se retrouver à 4, sinon, c'est pas possible. Exactement. Ok. Donc, j'aurais pu faire 1, 2, mais j'aurais pas pu faire 1, 2, parce qu'on a 2 loups roux et on sait qu'ils n'aiment pas ça. Ah oui, donc il y a du blocage. Et donc, il y a du blocage, tout à fait. Oh, je sens que je vais encore me prendre une pilée. Je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment comme ça qui commence à naître chez moi. Et alors, la dernière chose, on a la lune, elle n'est pas là juste pour symboliser la victoire. Quand on déplace un loup, on doit toujours y mettre la lune. Et on doit la mettre, et là, pour le coup, on choisit, soit on la met de son côté, soit on la met du côté adverse. D'accord. Et ça va influencer. Non, ah non, ça ne bloque pas. Ça bloque pas. Ça influence le mouvement adverse. C'est-à-dire que si je la mets là, tu vas devoir jouer soit un loup noir, soit un loup avec une empreinte. Ah, d'accord. Et si je la mets là, tu vas devoir jouer soit un loup roux, soit un loup avec 2 empreintes. D'accord, ok. Donc ça influe le mouvement du joueur suivant. Voilà. Ça le limite. Ça le limite. On peut le bloquer, mais on peut aussi le limiter. C'est vraiment merveilleux. On limite, on fait bah, écoute, je propose qu'on se fasse une petite partie. Ça ne se joue qu'à 2, ça. On est bien alors, ça ne se joue qu'à 2, c'est très rapide. C'est du tête-à-tête. Donc la lune, au départ, elle est pas là. Elle n'est pas là. Je commence par choisir. Et tu commences forcément par un loup qui a une seule empreinte. D'accord, je fais un petit déplacement au départ et on va commencer. Moi, je joue dessous, c'est ça? Écoute, on va commencer ici. Parce que déjà, ici, je ne peux pas. Voilà, donc, je vais me mettre ici. Et donc, tu places la lune. Je place la lune. Donc, toi, 1, 2, tu ne peux pas y aller. 1, 2, tu pourrais aller là. 1, tu ne peux pas aller là. Et, et là, tu peux y aller. Donc, je vais te bloquer ici. Donc là, je dois jouer soit un loup roux, soit un loup avec 2 empreintes. Voilà. Et bien donc, je vais faire un loup roux ou un loup avec 2 empreintes. Donc là, c'est un loup avec 2 empreintes. Oui. Je fais 1, 2. Oui. Et je te demande de jouer soit un loup. Les trous, on peut les passer quand même, on n'est pas... Ah, du coup, par exemple, 1, ça serait ici. En fait, on pourrait très bien, si on a envie, faire ceci. Donc là, tu me dis loup noir ou loup à 2. Si j'ai bien compris. Hein. C'est ça. Loup noir ou loup à 2. Alors, faire une pile de 3, c'est tout de suite dangereux, non? Pas forcément. Alors, loup noir, 2, 3, mais je ne peux pas aller là. Loup noir, il y a lui qui viendrait là, mais je ne peux pas. Ou qui viendrait là, et je peux. Il manquerait un blanc. Il manquerait un blanc. Bah, je vais essayer de faire ça. Je vais tenter le diable. Ouais. Je vais venir ici. Et je vais mettre la lune. Donc pas sur lui, parce que tu pourras jouer un loup noir qui ferait 1, 2, 3, et tu gagnerais. Non, parce qu'il y a... Ah, il y a déjà un loup noir. Donc un loup blanc. De toute façon, je ne peux pas te faire jouer un loup blanc. Sauf si c'est un loup, tu as un loup à 2, donc là oui, j'ai aucun. Oh là, il ne faut pas que j'aille là. Donc je suis obligé d'aller là et de te faire jouer soit le loup noir, parce que si je me mets là, j'explique, voilà, c'est ça. Il a le droit à un loup gris, mais on s'en fout. Il a le droit surtout à un loup à 2. Et or, il y a un loup blanc à 2, et donc on ne va pas le faire. Pas tout de suite, du moins. Dommage. Donc là, un loup noir ou un loup à une empreinte. Oui, ce qui limite. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire Parce que lui, tu ne peux pas le bouger. Non. Parce qu'il irait là et c'est pas possible. Il y a déjà un loup noir. Je vais essayer ça pour voir. Ouais. Je vais créer un petit peu de... Alors maintenant, je vais réfléchir. De challenge. Alors là, il manque on va rapprocher. Hop. Un roux. Il manque un roux. Là, il manque un roux. Là, il manque un blanc. Ça commence à être plus chaud déjà. Là, hein. Ça commence à être un peu chaud. Et si je te fais bouger un noir, a priori 2. Ah ben non. Non, surtout pas. Bah 2, ça marche toujours. Hein. Je vais faire ça. Alors, gris ou 3. Gris ou 3. Ou alors, gris, ça ne peut pas venir. 3, il n'y a pas de blanc. Et 3, il y a bien un brun ici, mais il ne peut pas aller là, parce qu'il n'y a que 2. Non, de toute façon, c'est pas brun, si, il y a le 3, il y a lui, il y a le 3, lui, c'est pas la peine.
Oui, effectivement, c'est pas un coup... C'est pas un coup très très bien. Ça dépend pour qui. Mais je vais bloquer le petit loup blanc quand même, en déplaçant donc ce loup gris dessous, ici. D'accord. Voilà. Et donc la lune. Et donc là, je peux te faire déplacer du blanc ou du 2. Et donc ça c'est... Ah oui, mais tu peux prendre juste le haut du haut. Oui. On n'est pas obligé de prendre la tour complète, on a le droit de déplacer une partie de la pile. 1, 2 ou 3. Bouge un gris. Alors, gris ou un 1. Un gris ou un 1. Un gris ou un 1. Ah bah c'est bien ça. Pourquoi c'est bien? Parce que je fais ça. 1, 2. Et je crois que j'ai décroché la lune. Mince. Ah, j'ai pas vu du tout. Voilà, je savais que j'allais encore me faire humilier avec Timothée. Bon, mais voilà. Donc tu as décroché la lune. Effectivement, celui-là, je l'ai pas vu venir. Mais de toute façon, au fur et à mesure que la partie avance, ça devient. Ça devient inévitable, j'ai envie de dire. Ah oui, alors voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a du blocage complet, c'est-à-dire on ne peut pas décrocher la lune du tout? Ça existe ou pas? Alors, il y a une possibilité qu'un joueur ne puisse pas jouer. Oui. Si un joueur ne peut pas jouer, oui. il a perdu son tour. Donc l'autre joueur rejoue et pour le coup rejoue ce qu'il veut. D'accord. Donc en général, quand on rejoue ce qu'on veut, c'est mieux. Surtout dans les fins de partie. D'accord. On gagne. Donc il n'y a aucune possibilité de blocage. D'accord. Bon, ben, je crois que vous avez à peu près tout compris. Je vais vous montrer la petite boîte. Je l'ai cachée où là? Donc Full Moon, qui est un jeu donc, de Claude Leroy, illustré par Cyril Bouquet, édité chez Jacques Taléa, le dernier jeu de chez Jacques Taléa, non pas parce que tu arrêtes, mais parce que ça a changé de nom. Donc vous avez vu, petit jeu à 2, c'est une espèce de casse-tête en course avec du blocage, avec donc on va dire c'est quand même assez malin, ça se joue extrêmement rapidement, parfait pour jouer en couple ou avec des amis comme Timothée, mais lui il gagne souvent. Donc c'est un peu énervant. Voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis. 10 €. 10 €. Disponible dans toutes les bonnes boutiques depuis un certain temps déjà? Depuis février. Ouais, depuis février 2013. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. Merci Timothée. Et puis vous, à très bientôt pour complètement autre chose.